L'idée de Minastorm, c'est de créer une marque de lingerie autour d'un modèle féminin qui soit différent des modèles habituels de la lingerie qui sont très séduction, sexy, plaire à quelqu'un et plus trop centré sur soi-même. On a vraiment des clientes à partir de 10 ans, des toutes jeunes, jusqu'à 25-30. Au début, on était vraiment ados. Ça nous a vraiment permis de nous lancer. On s'est rendu compte que de plus en plus, il y avait... la petite avait commandé, puis il y avait la grande sœur, puis la maman, puis il y a eu une influenceuse qui a commandé. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on avait à peu près 40% de nos clientes qui avaient en fait plus de 18 ans. J'ai accompagné ma petite sœur chercher ses premiers soutiens-gorge. Okay. Et là, elle m'a dit, si je mets du petit bateau, on va me regarder comme un bébé. Elle m'a dit, moi j'aimerais bien aller chez Princesse Tam Tam. Tout était transparent, mais en fait, elle se voyait pas du tout dedans parce qu'elle disait, transparent, je peux pas, j'oserais jamais. Avec du rembourrage, on va me dire tu cherches à draguer les garçons. Et avec les armatures, elle se sentait pas à l'aise dedans. Ça a fini en journée catastrophe. De cette journée catastrophique et tempétueuse est né le Storm de Minastorm. Et donc après, moi, pendant toutes mes études, j'ai travaillé sur cette idée. En fait, il y a une énorme tendance qui est le retour au confort et au bien-être. Donc, on le voit avec pas mal de filles qui mettent carrément plus de soutien-gorge aujourd'hui. C'est ces filles-là aujourd'hui à qui on plaît beaucoup parce qu'on leur présente justement quelque chose qui leur correspond, des produits qui sont ultra confort. Et surtout, comme on travaille un tissu qui est stretch, il est bi-stretch, ça s'appelle comme ça dans le jargon. Il est stretch dans ce sens-là et dans ce sens-là, ce qui permet pour les ados de grandir avec leur poitrine. Donc, comme ça, elles vont pouvoir le garder plus longtemps. Mais avec aussi les femmes d'être ultra confort parce que tu peux bouger toute la journée avec, tu peux même aller au sport avec. Et donc on leur a créé un modèle auquel elles peuvent s'identifier et qui est plus inspirant, plus poétique et qui est sur des valeurs plus qui sont le rêve, l'ambition. Il y a le côté très nature. Par exemple, nos emballages sont pas en plastique, ils sont en carton. Donc c'est quelque chose qu'on développe de manière générale dans tout. Les filles sont pas ultra maquillées dans les shootings. D'ailleurs, c'est pas des mannequins. Il y a le côté confiance en soi. C'est vraiment quelque chose où on a envie de leur dire mais vous savez faire tellement de choses et prenez confiance en vous et lancez-vous. Et l'ambition. Donc voilà, l'ambition, parce qu'une fois qu'on a des rêves, c'est pas tout, mais il faut aussi viser assez haut, quoi. Et puis les poursuivre en se donnant tous les moyens possibles. On a décidé que cette saison, Minastorm allait devenir une princesse dragon, parce que le dragon, c'est une créature un peu mystique, chimérique, donc, qui est dans les airs, donc c'est un peu la dimension des rêves. Et on s'est dit, on va lui faire explorer cette dimension-là. Et donc, on a lancé une collection là-dessus avec des bébés dragons. En fait, effectivement, nos mannequins ne sont pas des mannequins. Donc, on ne veut pas du tout travailler avec des agences qui imposent des critères de beauté à leur modèle. Déjà, j'étais sage. J'étais un peu dans un monde de bisounours. Je lisais beaucoup, je dessinais beaucoup. Et j'avais tout le temps envie de créer des choses. Mon premier partiel de maths à Dauphine, j'ai eu 0,5. En fait, je le connais depuis très très longtemps. Et voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et puis, la vie nous a remis ensemble. Ça se passe trop bien, c'est génial. Il s'inspire un peu de ce que je fais avec Minastorm pour créer, lui aussi, il crée sa chaîne YouTube de coiffure en fait.